C'était un rendez-vous de la classe politique annoncé par l'exécutif gabonais et auquel presque toute l'opposition adhère. Le parti Réagir compte y être avec un agenda clair. Réagir va à cette rencontre pour poser l'essentiel, le problème de la transparence électorale, et nous sommes préparés pour cela puisque nous avons rédigé un mémorandum ainsi que les autres partis. Donc voilà déjà le cadre dans lequel nous voulons nous inscrire. Parmi les préoccupations des leaders politiques figure la révision des listes électorales, le recours à la vidéo afin d'établir de manière incontestable les opérations de dépouillement des résultats dans les bureaux de vote, le financement équitable des campagnes électorales. On souhaite que les conclusions qui vont sortir de cette discussion soient souveraines. Il faut que nous nous entendions pour qu'elles soient exécutoires, qu'il n'y ait pas après la concertation un changement comme ça s'est produit au dialogue d'Angongé. L'opposition entend se donner les moyens de faire respecter le verdict des urnes lors des prochaines élections, convaincue qu'elle est que tout le processus passe par la maîtrise des subtilités du droit. Vous avez bien vu avant la saisine de Réagir, on a vu à la télévision la Cour recevoir les ministres pour les auditions de ceci. Mais à cet instant-là, elle constatait bien que sa décision a été violée. Mais elle ne pouvait pas dire, bon, vous n'avez pas appliqué ma décision à partir d'aujourd'hui. Il faut saisir, ça veut dire que nous avons une part de responsabilité avant de dire qu'il y a la tour de Pise, c'est impossible. Avec l'ouverture imminente de l'opération d'enrôlement des électeurs, Réagir est déjà en pleine campagne de promotion des inscriptions massives des citoyens en âge de voter.